ça qui passé dans la nuit 6-7 juillet 2021, et là, on commando débarqué la caille président Jovenel Moïse, yo exécuté lui, et nous songeons, pour plus petit, il y a 24 policiers qui, dans 3 unités spécialisées, qui étaient là pour garantir sécurité, assurer sécurité président. Nous voulons parler IRGPN, ISP, 4 teams, mais ils ont tout délivré président, sans aucun touche pas tiré. Et dans la même zone, dans tout, il y a des unités spécialisées dans la police là, et qui étaient là, mais pas aucune résistance, et commando a débarqué, quitter président, il ramasse ça, il ramasse, et puis il y a allé. Depuis assassinat, et nous commençons à ramasser l'information depuis sous constat JDPF et rivé sous enquête la police judiciaire, et la police judiciaire remet le premier rapport au commissaire gouvernement dans le mois d'août 2021, quelques semaines après l'assassinat. Et bien, nous-mêmes nous avons appelé enquête là, et nous avons développé de bonnes relations avec tout acteur dans la chaîne pénale là, qui est impliqué dans l'enquête ça, et puis nous ramasser l'information, nous parler de eux. C'est ça qui fait tout. Et là, nous avons Badio dans la rue, nous avons dit Badio c'est cerveau, crime. Et tout ça, RNDDH a dit. Et bien, Miami Herald, New York Times, CNN, Washington Post et de l'autre journal qui est média au Canada ou en France, ils te reprennent, mais les organisations de qui dit en Haïti, et il n'y a pas ça d'importance, mais pour ces étrangers qui disent, il y a ça un paquet d'importance. Pour ces affaires, nous estimons et nous croyons que c'est un pas et dans et nous dit procès qu'a fait pour joindre mobile criminel, auteur intellectuel criminel avec auteur matériel criminel. Et les États-Unis, la justice américaine, et tout de suite après l'assassinat, ils ont commencé avec une enquête, une équipe FBI qui vient, qui travaille, et ils ont monté des dossiers, il y a un pile de monde qui aux États-Unis, et tout le monde nous voit qui n'ont pas condamné, et c'est des gens qui étaient déjà condamnés. C'est ça, nous, les gens qui étaient plaidés coupables, qui étaient collaborés, tant que John Joel, et Ja, et d'autres Colombiens. Alors, si tout le monde était plaidé coupable, il était plus bon pour les États-Unis, pour la justice américaine, parce que la justice américaine, et nous sommes le département d'État, la justice américaine mettait scellé sous dossier, ça veut dire que pour information pas sortie. Et qui donc, procès qui fait là, pendant 2 mois, qui débouchait sous condamnation 4 et Moun City avec Solage et Colombien qui pas plaidé coupable, qui pas collaboré, nous capables de dire son pas et dans la démarche qu'a fait pour le jeune mobile criminel, auteur intellectuel criminel, auteur matériel criminel. Cependant, et procès ça qui sorti dans le procès, c'est peut-être un cas d'information sur l'assassinat ça. Pour qui ça? C'est parce que les États-Unis pas intéressés d'une série de monde qui se servent au crime. Par exemple, les États-Unis pas intéressés des directeurs généraux de la police, Léon Charles, qui était condamné complot. Ils n'ont pas intéressé des premiers ministres et qui étaient là, et Claude Joseph pour te dit ça a été condamné, à tort ou à raison. Ils n'ont pas intéressé tout des civils la guerre qui étaient coordonnateurs sécurité par les nationales avec tout Dimitri Ira. Et Martin Moïse, la justice américaine,
prendre comme témoin alors qu'ils sont inculpés en Haïti dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Et qui donc, sous garder et enquête cap mené depuis l'assassinat pour arriver sous procès qui fait aux États-Unis pendant 2 mois et puis avec condamnation 4 derniers mois qui fait jour et vendredi qui était 8 mai 2026 là, on va regarder monde qui impliqué dans l'assassinat ça ou bien soulevé inculpé dans enquête qui fait en Haïti et aux États-Unis, c'est collaborateur Jovenel Moïse, c'est famille, madame ni, c'est des gens qui liés avec PHTK. Et mais machin micro alliés vivent ensemble, alliés terroristes. Et les nous dit alliés terroristes, une série de gens machin micro qui yo prend pause pour combattre gang en Haïti et puis y a manger l'argent moun qui a alimenter gang yo. Nous ouais que le fait que RNDDH sont Jovenel Moïse, journée aujourd'hui ils veulent criminaliser nous. Ça pas intéressé du tout de collaborateurs Jovenel Moïse. Proche Matéli, alliés vivant ensemble, famille Jovenel Moïse qui s'est inculpé dans l'assassinat, journée aujourd'hui parce que nous avons ramassé une série d'informations dans la bataille que nous avons menée pour la société sur l'état des droits, dans la bataille contre la banalisation, c'est nous-mêmes. Et nous-mêmes, nous sommes contents qu'il y ait un procès, un débit de vérité qui commence à blayer. Et un juge, dans le coup d'appel, qui, après le coup d'appel, a fini de inculper, et il a choisi un juge dans le coup d'appel là pour compléter le dossier. À partir du procès, nous croyons qu'il faut CSPJ, qui est organe indépendant pouvoir judiciaire, pour chita avec le juge là, pour évaluer besoin. Qui ça a besoin pour faire travail, pour encadrer, pour lui pas de soucis et question de sécurité pour lui-même, pour la famille. Je ne sais pas si il y a un souci ça, mais je dis c'est important pour faire ça. Et parce que les criminels sont puissants, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, dans criminaliser les défenseurs des droits humains. Je prends un exemple. Nous gagnons et dossier ça, si nous voulons, c'est un dossier qui est sur les réseaux sociaux, qui s'arrête les amis, c'est copie notebook Jovenel et Téguin, ça veut dire que l'aide de notebook là, c'est côté Jovenel après ramasser et l'aide rencontrer les gens qui ramasser l'information. Documents ça sur les réseaux sociaux depuis 2022. C'est les blocs-notes là. Oui, oui, avec des notebook. Canet, yo sur les réseaux sociaux. Qui est-ce qui ramasse la caille Jovenel? C'est JDP, commissaire gouvernement, la police judiciaire, et puis dossier qui n'a main DCP et n'a main juge d'instruction, etc. Yo sur les réseaux sociaux, depuis 2022, il y a parlé de yo. Parce que vous dit Thomas, ça nous font commentaire, il dit moi une copie document ça, et puis machin micro yo. Moun k'ap harceler moun pour l'argent, leur pas ba yo corps, y a pas d'attaquer et puis yo dit et comme quoi comment on faire un document dans même rien plus oui, m'a ban nous plus. Nous ça c'est tout partie financier. Nous avons dépensé 343 millions de $, américains dans l'assassinat de Jovenel Moïse aux États-Unis, mais tout là. Tout centime qui dépensé là. Ça veut dire que c'est piraté mal piraté. Oui, toute transaction. C'est piraté mal piraté et dossier FBI ou bien la justice américaine. Nous sommes défenseurs de droits de l'homme. Ma travail. RNDDH est une organisation qui travaille contre l'impunité, qui travaille contre la banalisation de la vie monde. Les documents là, nous cherchons pour nous comprendre ce qui passe. Et nous-mêmes, nous pas envoyer monter. Machin micro,
alliés vivent ensemble, ça qui soi-disant dit, il y a combattre bandits, et puis monde qui a alimenté bandits, et il y a bail au cob pour criminaliser nous, nous dit non. La liberté d'expression, liberté d'association sont acquis que les peuple haïtien by sans voler. Et RNDD a un pile ennemi pour plusieurs raisons parce que nous touchons malade là, nous touchons plaire. Qui ça que mettez nous dans ça nous journée aujourd'hui, c'est Petro-Caribé. En plus on a parlé de questions sécurité. Messieurs dames, moi je voulais nous connaître. Sécurité pas marcher sans justice. Sécurité pas marcher sans gouvernance. Sécurité pas marcher sans état de droit. Nous, la campagne de dénigrement renforcée contre RNDDH, c'est parce que RNDDH osé analyser une décision coup d'appel et rendre un arrêt et qui rend sous Romel Bell qui était en tête la douane, yon monde qui t'a alimenté vivre ensemble et que les États-Unis sanctionnés. Ils ont un rapport accablant de ILCC, non cité de façon accablante dans le rapport et comité sanction Nations Unies. Nous dénonçons ça et puis qu'on y a yo mettez monde pour attaquer nous. Pas de monde qui a empêché nous travail, pas de monde qui a criminalisé nous. Alliés vivent ensemble, ça qui a mangé l'argent et monde qui a alimenté gang yo, monde qui a volé écrasé pays nous dit au pays nous n'a continué bataille bon côté peuple haïtien. Pour qui ça tout le monde ça dans la rue? Pour qui ça journée aujourd'hui a pays dans état ça pays écrasé vivant sans écrasé? C'est parce que par exemple la police a arrêté et la justice a libéré sans aucune forme de procès. La justice haïtienne joue un rôle non négligeable dans le climat impunité, corruption avec gangsterisation pays. Écoute, je ne connais pas. Écoute, par contre, si avancer, ça, c'est la justice, c'est un juge d'instruction qui a un paquet de dossiers dans le menu et qui met une instruction bâclée. Coup d'appel là, les autres des dossiers et les autres des inculpés ou senti que c'est des magistrats qui ont expérience, ou senti que pas préparé pas de dossier. Je ne sais pas qui ça a un dossier qui ça fait avec eux, mais tout dans la justice haïtienne. Je ne sais pas qui ça a fait avec ça. Tout ça, j'aimerais dire non. Ça c'est tout comme nous dans notre tribunal là aux États-Unis dans procès, il y a un article qui dit que $343,000 américains qui dépensés dans le cadre et dans le complot. Mais $343,000 ça, il n'y a pas rien devant. 343 000. Il n'y a pas rien devant quantité d'argent qui est dépensé dans le pays. Vous connaissez, monsieur? Dame. 11 semaines avant l'assassinat, le palais national a eu instruction à ministre justice qui était là pour débloquer $3 millions pour Dimitri Ra. Qui ça Dimitri Ra fait avec Kobla? La justice haïtienne pas jamais fait rien sous partie financière. Tout autant que la justice haïtienne, tout autant que le juge qui là en journée aujourd'hui qui a complété le dossier, il pas chercher connaît l'argent qui sorti dans le trésor public là, qui côté aller. Et puis moun qui paye tout et les transactions qui faites dans 2 banques privées dans la capitale là, et bien on pas jamais vendre mobile criminel, auteur intellectuel criminel, auteur matériel criminel. On pas bien content ouais. Et la famille Jovenel Moïse. Moun qui était soi-disant les proches li yo. Moun qui était Jovenel ici, on t'a fait même bagaille. Mais si nous regardons bien, que c'est famille Jovenel Moïse, que c'est proche Jovenel Moïse, ni et PHTK, on grand bagaille qui intéresse, c'est pour dire c'est Dimitri Vob ou bien Reginald Boulos ou bien moun dans l'opposition qui tue Jovenel Moïse. C'est ça. Ça veut dire que il y a besoin
et orienter tout ça qu'a fait et pour yo capable de mettre crime là et sous de l'autre monde. Alors que ça fait 5 ans. 5 ans après, nous pas dans spéculation encore. 5 ans après, ou pas dans clamer public encore. 5 ans après, il y a un procès qui fait aux États-Unis. 5 ans après, il y a une ordonnance qui rentre, coup d'appel temps des dossiers à un juge qui a travaillé sur le dossier. C'est pour CSPJ, si t'as là, pour évaluer ça le besoin en termes de moyens, en termes de besoins, en termes de sécurité, et nous espérer que le juge là a mené le dossier ça avec sérénité et qu'il ne pas faire même gens avec ça et coup d'appel se fait dans le dossier au Melbel là. Est-ce qu'on a quelques détails sur ça qui est dans le note là? Mais c'est des réunions. Jovenel fait 2019, 2020, 2021 et puis organiser des stratégies côté dit il faut la rencontrer tel monde et il y a des monde pour ouais il y a en plein surprise dans ça des gens qui étaient dans l'opposition avec Jovenel qui t'a rencontré Jovenel tout le temps et qui t'a préparé pour rentrer dans le gouvernement qui t'a préparé tout pour rentrer dans le conseil électoral et etc. C'est des notebooks qui montraient l'activité qu'il a gagnée et des gens qui étaient pendant opposés avec Jovenel et puis il y a une rencontre avec Jovenel pour développer une stratégie pour Jovenel de faire plus de temps sur le pouvoir. C'est des bails comme ça. Moi, c'est la détente qui j'en sais passé. Non, pas oublier. Ça fait 4e fois dans le devant juge d'instruction sur Jovenel Moïse. C'est pas la première fois. Oui, Nali. Voltaire 2 fois, Giza 2 fois. RNDDH, c'est une organisation qui ramasse un pile d'informations. Et bon, Gilles a détendu nous pour lui demander nous, ça nous connaît et est-ce que nous connaissons plus. C'est dans le cas de ça, à titre de témoin, et nous sommes allés passer plusieurs heures de temps et voilà. Ouais. Donc c'est ça que je suis capable de dire. Ok.